On sait très bien quel est le sort qui est accordé généralement au recours. Ousmane Gawal Diallo, que fait-on aujourd'hui pour en finir, pour que les gens ne meurent plus dans les rues, pour que les gens ne se battent plus, pour qu'il n'y ait plus de violence? D'abord, je vais répondre quand même à M. Rachid Ndiaye qui répond systématiquement le respect de la loi. Je vais lui rappeler, s'il était vraiment comme il est ministre d'État en Guinée, quel est l'article de notre code électoral qui réserve l'exclusivité de la publication des résultats à la CENI. Cette disposition n'existe pas dans nos lois, c'est de l'affabulation. La deuxième chose que je voulais lui rappeler, le président de l'UFDG n'a pas dit, voilà, sortez dans la rue, j'ai gagné. Il a dit qu'au regard des résultats obtenus des procès-verbaux sortis des urnes, il sort vainqueur avec 53%. Les gens sont sortis spontanément dans la rue. Est-ce que ça justifie que l'armée sort, tire sur les gens comme des animaux? Quand il parle de respect de la loi, mais le respect de la loi dans une procédure électorale, ça ne commence pas à la proclamation des résultats par une institution décriée. Ça commence au début du scrutin. Est-ce qu'il sait, M. Rachid, que lorsqu'on a dit que l'élection s'est passée globalement, les gens ont observé que le processus se passait au niveau du vote et que c'est au niveau de la centralisation qu'il y a eu des problèmes et que c'est à ce niveau que et les États-Unis, et la France, et l'Union européenne et tous les observateurs ont constaté des dysfonctionnements majeurs entre ce qui est sorti des urnes parce que les procès-verbaux établis, dressés, étaient différents de ceux qui étaient affichés par la CENI. C'est là qu'il y a eu le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dit une des premières solutions que nous mettons sur la table. Mais qu'il n'ait pas peur qu'on nous publie les procès-verbaux. Il y a un scrutin. Ils croient qu'ils ont gagné. Ils sont sûrs de ça. Ce scrutin a été sanctionné par des procès-verbaux dressés. Monsieur Gawal, il vous dit dans le même temps qu'à l'intérieur de la CENI, vous avez des membres qui sont des membres de l'opposition. Pourquoi ces membres-là ne dénoncent pas ce qui s'y passe? Je voulais lui dire une chose. La CENI n'est pas une institution partisane. L'origine des commissaires de la CENI, il y a 17 commissaires actuellement à la CENI, il y a 4 qui sont issus de l'opposition, la décision est prise de façon majoritaire. Mais les gens là ne sont pas là-bas au service de l'IFDG, ils sont là-bas au service de la loi électorale, qui est la seule qui leur est opposable. Ils ne viennent pas là-bas pour défendre l'IFDG, ils viennent là-bas pour défendre l'application stricte de la loi électorale. Et c'est d'ailleurs à cet effet qu'eux-mêmes ont dressé un procès verbal qu'ils ont rendu public pour contester et dénoncer tous les dysfonctionnements qu'ils ont observés depuis la préparation du vote jusqu'à la proclamation des résultats. J'ai entendu le commissaire de la CENI dire, le président de la CENI dire qu'ils se réservaient le droit de les poursuivre. Il ne faut pas qu'on confonde le fait que les gens aient été désignés par une institution pour dire qu'ils défendent cette institution. Dans les 17 membres de la CENI, 7 viennent du RPG, le reste c'est le gouvernement qui les a nommés, donc RPG, et les 4 viennent de l'UFDG. Sur 17 personnes. Et les décisions sont prises à la majorité. Qu'est-ce qu'il y a de répéter tout le temps? Oui, ils viennent de l'opposition, mais on n'est pas de façon égalitaire à l'intérieur de cette CENI. Vous avez proposé un préalable à l'instant en disant que l'on recompte à travers les procès-verbaux pour dire qui a gagné ou pas. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette démarche, Rachid Ndiaye? Écoutez, moi, la démarche, contrairement à ce qu'il dit, la loi dit que c'est la CENI qui supervise, organise l'élection. Quand les résultats sont rendus publics, c'est à la Cour constitutionnelle de valider ou de ne pas valider. Donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, il n'y a pas de problème. Mais au nom de quoi quelqu'un va décider à la place de la CENI? Alors que la loi prévoit justement que c'est la CENI. Oui, mais dans le même temps, si la CENI ne fait pas correctement son travail, s'il y a des incohérences, comme le disent les États-Unis d'Amérique. Je suis désolé. Si la CENI avait tranché différemment, ils auraient trouvé toutes les vertus à la CENI. Comme en mars, là, quand la CEDEAO avait dit qu'il fallait geler un certain nombre de listes sur le fichier, ils étaient tous contents, la CEDEAO avait toutes les vertus. Et quand la CEDEAO vient revisiter le fichier et conclut que le fichier est valable, c'est un des fichiers les plus remarquables, on dit finalement le CEDEAO est devenu le diable. Mais j'ai envie de poser la question, Rachid Ndiaye, quand on regarde et on connaît la pratique, vous et moi on la connaît quand même un petit peu, on a donné des résultats, même si vous dites que c'est pas encore proclamé, aucun des chefs d'État de la sous-région ne s'est manifesté pour féliciter leur homologue. Et je peux vous confesser que j'ai parlé à 4 des chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, qui étaient particulièrement gênés et qui ne savaient pas comment procéder pour que l'on se mette autour d'une table. Mais il y a d'autres. Donc ils ne se prononcent pas parce qu'ils sont gênés. Il y a des autres qui ont manifesté le sentiment. Lesquels? Ah, mais écoutez, on va pas. Non, mais précise. Bon, okay. On est formel. On attend que les résultats officiels le résultat soit rendu officiel pour les rendre publics. Sinon, ça fait pas en tout cas, j'ai discuté avec 4 d'entre eux qui étaient très gênés et qui regardaient ça de façon dubitative. Bien.
vous ne pouvez pas le dire. Est-ce que c'est comme si moi je vous demandais de dire quels sont ces chefs d'État? Vous ne pouvez pas le dire. Parce que, bon, ça n'est pas politiquement correct. Ça, vous avez raison. Mais alors, comment on sort de cette violence? C'est ça la question, et je vais poser la question à Alpha Diallo, qui est celui qui n'a pas encore apporté une réponse à cela. Pour vous, qui avez observé ces élections, qui avez travaillé dessus de façon très documentée, d'après vous, on fait quoi aujourd'hui pour que les gens ne meurent plus dans les rues, pour que les gens ne s'affrontent plus en Guinée? On sait très bien qu'il y a une tradition de violence là-bas et on a peur que ça recommence. On fait quoi là? Je pense que on fait d'abord un premier constat qui est celui de positions qui sont inconciliables pour le moment là. Et comme je l'ai dit, on fait en sorte que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, et on a parlé un peu du rôle que la CEDEAO a eu à jouer dans cette situation là, faire en sorte que la CEDEAO s'implique